Vendredi 1er mars 2024, heureuse de vous savoir au rendez-vous sur le Rural Bénin TV. Voici les détails de cette nouvelle édition. Les mercredis 28 et jeudi 29 février 2024, les membres de l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin, UNAP Bénin, ont procédé au renouvellement de leurs instances dirigeantes lors d'une assemblée générale. Le Comité national de pilotage du projet Centre de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique au Bénin a organisé un atelier de bilan les 27 et 28 février dernier au centre Songaï à Porto Novo. Et enfin, dans le dossier ce soir, nous allons aborder le sujet de la commercialisation des crabes et de leur apport nutritionnel pour les consommateurs. La météo annonce qu'à Cotonou, les 7 prochains jours, soit jusqu'au vendredi 8 mars 2024, la moyenne des températures sera de 28 degrés Celsius à 30 degrés Celsius. La température moyenne restera stable par rapport à aujourd'hui. Les températures minimales oscilleront entre 27 degrés Celsius et 28 degrés Celsius, tandis que les maximales seront comprises entre 30 degrés Celsius et 30 degrés Celsius. Bien entendu, le temps est changeant durant la journée et il est un peu réducteur d'attribuer un seul type de temps par jour, mais cela vous donnera une approximation suffisante pour anticiper sur les 2 prochaines semaines. Une formation spéciale dédiée à l'agriculture digitale se déroule à l'université d'Abomey-Calavi du 26 février au 8 mars 2024 prochain. Pendant 2 semaines intenses, les participants auront l'occasion d'explorer divers aspects tels que l'agriculture de précision, le pilotage des drones, la coordination digitale des organisations agricoles et l'entrepreneuriat agricole. Cette formation est encadrée par des experts de renom en innovation agricole provenant de l'unité GBIOS de la faculté des sciences agronomiques de l'agence universitaire de la francophonie et de l'Agritech internationale Agrosphère. Je l'annonçais en titre, le Comité national de pilotage du projet Centre de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique au Bénin a tenu un atelier les 27 et 28 février dernier ayant pour but de faire le bilan des activités menées depuis le CNP du 20 au 21 juin 2023 et de planifier les activités de janvier à septembre 2024. Cet atelier a eu lieu au centre Songaï à Porto Novo. Suivez le reportage de Jean-Baptiste Rantonou et Maurice Landé. Du 27 au 28 février 2024 a eu lieu au centre Songaï à Porto Novo cet atelier qui a réuni le Comité national de pilotage du projet Centre de connaissance de l'agriculture biologique en Afrique, CCAB au Bénin. Constitué de représentants des ONG, des OPA, des structures publiques d'enseignement et de recherche et d'autres acteurs, l'un des objectifs phares est de passer au peigne fin le bilan des activités menées depuis le CNP du 20 au 21 juin 2023. Nous avons la production des produits de connaissances qui sont des vidéos, des fiches techniques qui sont traduites également en plusieurs langues locales, en fond, en bariba, pour que ces connaissances-là qui sont disponibles de façon brute dans les documents, dans les thèses, dans les articles, soient facilement utilisés par les populations, les acteurs de l'agriculture. Au total, au Bénin, nous avons formé dans le cadre de ce projet 8 maîtres formateurs qui sont répartis dans plusieurs localités du Bénin. Et chaque maître formateur a formé une cinquantaine de multiplicateurs pour le volet qui concerne la mise en réseau, un atelier d'échange et de renforcement des réseaux existants au Bénin. Un atelier a été organisé par le projet pour mettre ensemble les acteurs qui interviennent au niveau de l'agriculture biologique. Pour la période allant de janvier à septembre 2024,
Le comité s'est exercé à la tâche de planifier plusieurs activités pouvant conduire le projet à échéance. Il y a la tenue donc, de 3 réunions du comité national de pilotage. Il est prévu également une séance de sensibilisation des acteurs de l'agriculture biologique et écologique sur le cahier de charge de certification biologique participative SPG. Il est prévu également une session de formation au profit d'une quarantaine d'acteurs sur le cahier de charge SPG. Il est prévu également l'organisation d'un week-end bio. Et cet événement-là permet donc aux producteurs, aux transformateurs, aux éleveurs également qui sont engagés dans l'agriculture biologique et écologique, donc de faire la promotion de leurs produits. Au terme de cet atelier, les participants ont manifesté leur satisfaction et espèrent une conduite à bon port du projet. J'encourage le point focal institutionnel, le PFI, qui est le Centre Songhai, par rapport à ce projet. J'encourage les acteurs individuels qui se sont mis pour que les résultats auxquels nous sommes parvenus actuellement soient atteints et qui vont continuer parce que nous avons encore des travaux à exécuter jusqu'en septembre 2024. Donc, il reste encore du chemin pour que le projet, on arrive définitivement à le boucler. Si l'agroécologie prend petitement ampleur ces dernières décennies en Afrique, il est donc important de rappeler que le projet CCAB vise à renforcer les acteurs des pôles de connaissances et leur réseau dans plusieurs régions de l'Afrique dans leur rôle de promotion de l'agriculture biologique et de l'agroécologie. Se déroulant à travers 3 axes d'intervention, le projet permet essentiellement de collecter les connaissances scientifiques et traditionnelles, de les traiter et de les traduire en produits. Les membres de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, UNAP Bénin, ont renouvelé leurs instances dirigeantes à la faveur d'une assemblée générale tenue les mercredis 28 et jeudi 29 février 2024. Cédric Bakpé et Newel Soglo y étaient. Suivez le compte rendu. Les aviculteurs professionnels du Bénin se sont réunis dans cette salle de la direction de l'élevage à Cotonou pour renouveler les instances dirigeantes de leur fêtière nationale. Ayant atteint la fin de son mandat à la tête de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, Gustave Lantefort a procédé à la reddition de comptes devant ses pairs, aviculteurs et plusieurs personnalités. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont accompagnés durant ce mandat à faire ce que nous avons pu faire, dont nous avons rendu compte. Le grand chantier, c'est de pouvoir travailler pour nourrir tout au moins la population béninoise et puis développer, augmenter notre production pour viser le marché du grand voisin à côté. Nous avons travaillé dans ce sens. Et il reste encore beaucoup à faire en termes de la production des œufs de table. Lors de cette assemblée générale élective, les membres de l'UNAP Bénin ont révisé leurs statuts et règlements et ont distingué les membres méritants. L'élection de nouveaux responsables pour diriger l'organisation a consacré Blaise Seton comme président de l'UNAP pour le prochain mandat. Pour lui, ainsi que pour certains membres du conseil d'administration, il y a urgence. Nous allons tout faire pour autonomiser les femmes, redynamiser la production. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que d'ici décembre, il y aura une interdiction pour l'importation des volailles. Il faudrait qu'on occupe le marché pour éviter qu'il n'y ait pas ce vide. L'INAP, c'est notre chose à nous tous. Ce n'est pas uniquement le bureau, c'est un travail que nous devons exécuter ensemble. Alors, si vous voulez vraiment que nous jouissons des fruits de nos activités, il va falloir que nous mouillons tous les maillots. Et je pense qu'on va y arriver. L'aviculture béninoise est à un tournant où les enjeux futurs résident dans la relance de la production de poulets de chair. La nouvelle équipe se tient prête à accompagner le gouvernement béninois dans la réalisation de ses objectifs.
Bref, pour garantir un développement agricole durable, il est essentiel d'adopter des techniques et pratiques visant à restaurer la fertilité des terres, en particulier dans les zones arides et semi-arides en Afrique. L'Association des jeunes acteurs de l'énergie organise un webinaire sur les pratiques et techniques de restauration des terres afin de former les agriculteurs et les environnementalistes sur les moyens d'adaptation aux conditions climatiques pour devenir plus résilients dans leurs activités agricoles. La formation aura lieu le dimanche 3 mars 2024 prochain. En participant au webinaire, vous acquérez des connaissances sur les facteurs de dégradation des terres, des techniques de restauration des terres applicables dans vos zones, les méthodes d'application de ces pratiques et leurs avantages socio-économiques pour les populations locales. Au nord, une équipe de la rédaction a fait un tour sur la ferme Zinflou et Fils du promoteur Christian Zinflou pour mettre un coin de voile sur les activités qui s'y font. Suivons plutôt. Tukosari, village situé dans la commune de Tchaourou à quelques kilomètres de Parakou, abrite la ferme Zinflou et Fils. Cette dernière est spécialisée dans la production animale et végétale, ainsi que la pâtisserie locale et la transformation des produits. Considérée comme une grande exploitation, elle contribue au bonheur de la population en assurant des productions animales et végétales de qualité. Côté animal, vous allez voir des petits ruminants, des cochons. Côté production végétale, en dehors du maraîchage, nous sommes plutôt axés sur le maïs et le soja et le riz. Mais nous essayons de diversifier. Hormis le gari qu'on transforme, on fait du pain, des gâteaux. Le pain, c'est surtout pour les besoins des environs. La ferme Zinflou et Fils est un véritable lieu de savoir et de connaissances. Certains étudiants viennent acquérir de nouvelles compétences et d'autres, par contre, pour approfondir leur savoir-faire. Chacun ressort enrichi, ce qui constitue une grande fierté pour le promoteur de la ferme. Moi, je n'ai pas hésité à venir vers le secteur agricole parce que c'est très exaltant de produire soi-même et de consommer ce qu'on produit et ça vous ouvre pas mal d'opportunités. On a des étudiants qui viennent des universités, on a des étudiants qui viennent à titre privé, on a des étudiants d'universités techniques et ces stagiaires-là, souvent sont des stagiaires qui rapidement s'orientent vers quelque chose, vers un entrepreneuriat agricole. Et ça nous donne un peu plus de fierté de prendre ce genre de stagiaire. Parce qu'on voit tout de suite ce qu'on lui a apporté et ce qu'il produit en même temps. Il y a des difficultés que j'ai eu à rencontrer, surtout le fait de tenir tabac dans le jardin. Le fait de tenir ça, je ne savais pas le faire. Mais avec l'aide de Monsieur Germain, j'ai pu faire ce que je peux. Et aussi, j'ai pu dresser des planches, ce que je ne connaissais pas. Selon plusieurs observateurs du secteur agricole, les activités du secteur sont porteurs d'énormes profits. Mieux, elles contribuent aussi et surtout à assurer la sécurité alimentaire du pays grâce aux diverses productions. À cet effet, les jeunes entrepreneurs désireux de renforcer leurs capacités peuvent s'orienter vers la ferme Zinflou pour acquérir de nouvelles connaissances car le monde agricole est en pleine évolution.
Les semences jouent un rôle dans la réussite des cultures car elles déterminent en grande partie le rendement, la qualité et la résistance des plantes. Dans ce contexte, il est important de comprendre les défis et les opportunités liées à la commercialisation des semences végétales, tant du point de vue des agriculteurs que des entreprises semencières. Cette production de Rebecca Kanfoui-Kansou, Béranger Rogbonto et Brunel Couponou se penchera sur les différents aspects de la commercialisation de ces semences végétales. La production locale de semences végétales est une activité génératrice de revenus portée par des producteurs locaux. À Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi, nous rencontrons Hyacinthe Eke, un producteur de semences végétales qui s'investit avec plaisir dans la mise à disposition des producteurs de l'intrant de base. C'est la recherche qui fait la sélection, la première sélection. Quand je parle de la recherche, c'est beaucoup plus ignorable aujourd'hui. Les universités, il y a World Vegetable Center qui aussi produit, il y a d'autres institutions internationales qui travaillent sur la recherche de la sélection variétale. Et quand ils finissent cette sélection, et ils mettent les produits finis à notre disposition pour continuer le développement sur nos exploitations. Tout comme lui, Ghislain Somakbo s'engage également dans la production de semences végétales en vue de leur commercialisation. Nous avons démarré par les plantes fruitières. On a fait les agrumes, les papayers, les avocatiers. Ensuite, on est passé aux plantes forestières, les eucalyptus, les tecs, le superba et autres. Et maintenant, on est dans les plantes aromatiques. Et en matière de semences, on vend les semences forestières, on vend les semences fruitières, on vend les semences maraîchères aussi. Cette activité, bien que rentable pour ceux qui s'y consacrent, requiert le respect des règles en vigueur dans le domaine. Et si vous remplissez les conditions avant de devenir producteur, sinon vous devez avoir un agrément de production. Normalement, sur l'agrément, c'est l'agrément pour produire les semences végétales. Tout ce qui est semences végétales, vous pouvez produire. Mais tout dépend de vos connaissances, de vos expériences dans les domaines. Moi, je suis ici, je produis près d'une trentaine de spéculations. Maintenant, ça, ce sont mes compétences. Il y a d'autres, c'est seulement une seule spéculation qu'ils produisent. Donc, ça dépend de la technicité des expériences du semencier. Pour réglementer le secteur de la production de semences, le gouvernement a annoncé la création d'une société de développement des semences végétales. Cette initiative devrait permettre de garantir la qualité des semences et des plants avec la traçabilité claire depuis la sélection jusqu'à la commercialisation. Dans le dossier, nous parlons de la commercialisation des crabes et de leur apport nutritionnel pour tous. Vous le savez, en aquaculture, de nombreuses espèces de mollusques et crustacés sont élevées pour être consommées compte tenu de leurs propriétés nutritionnelles, ce qui apporte quand même un soutien financier aux ménages. Les crabes nous intéressent. Les détails avec Oyeyemi Agani, Béranger Rogbonto et Maurice Landé. Une fois les crabes triés, ils sont acheminés vers les marchés où ils sont vendus aux consommateurs. Les marchés aux poissons sont animés avec des étals remplis des crabes de toutes tailles. Les vendeurs proposent également d'autres fruits de mer pour d'éventuelles préparations culinaires à base de crabes. Comme tout produit ou denrée alimentaire, les protéines ont également leur période de disponibilité. Chaque consommateur évoque ses raisons personnelles pour choisir de consommer ces produits.
La viande délicate et savoureuse des crabes est très appréciée des amateurs de fruits de mer. De plus, le crabe offre un apport nutritionnel important pour l'homme. Pour le crabe, il est excessivement riche en calcium, très riche en vitamine B12 et aussi quelques traces de vitamine B1, B3 et de vitamine B6. Et quand même, il y a aussi assez de calories, surtout assez de sources de protéines dans le crabe. Pour la composition nutritionnelle, quand je prends par exemple l'apport en protéines, les protéines sont des nutriments essentiels pour la constitution du corps. Il est essentiel d'avoir des protéines, de les consommer pour mieux fabriquer la carrure et mieux constituer chaque tissu du corps. Et quand nous prenons la vitamine B12 dont je parlais tout à l'heure, la vitamine B12, elle est fondamentale surtout en matière de maturation des cellules. Et c'est associé à la vitamine B6 pour pouvoir empêcher qu'il y ait des malformations, par exemple. Il est donc clair que choisir de consommer du crabe peut non seulement satisfaire les papilles gustatives, mais aussi et surtout contribuer à une alimentation équilibrée et nutritive. En les incluant dans une alimentation, les crabes peuvent apporter des bienfaits nutritionnels nécessaires pour la bonne santé. Venons-en aux informations au plan international. Dans le cadre de la coopération entre l'Espagne et la CEDEAO, une délégation de la coordination générale du bureau l'AUCID à Abuja est à Lomé afin de discuter avec l'ARA de son soutien à la mise en œuvre de la politique agricole régionale. Ainsi, le 28 février 2024, la délégation de l'AUCID et une équipe de l'ARA ont visité conjointement le marché de bétail d'Adétikopé et l'école à cantine scolaire de Sokome pour renforcer leur collaboration. Cette visite commune témoigne de l'engagement des deux partenaires à s'impliquer directement auprès des communautés locales, à comprendre leurs besoins et à œuvrer ensemble pour des actions significatives et impactantes. Il convient de rappeler que l'ARA soutient activement les programmes de cantine scolaire avec l'appui financier de la coopération espagnole tout en jouant un rôle clé dans la promotion de l'élevage et du pastoralisme en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, au Nigeria, des discussions sont en cours pour la signature imminente d'un accord entre le gouvernement et les autorités malaisiennes afin de mieux valoriser les déchets issus de la production d'huile de palme. Alphonsus Inyang, président de la National Palm Produce Association of Nigeria, a révélé cette information lors d'une interview avec l'agence de presse du Nigeria. Selon lui, cette collaboration devrait permettre au Nigeria, premier producteur d'oléagineux en Afrique, de bénéficier de l'expertise malaisienne et des nombreuses opportunités économiques offertes par la valorisation des déchets de palmier à huile. Ces produits actuellement largement gaspillés présentent un fort potentiel énergétique en plus des utilisations classiques telles que les péis ou l'engrais. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre journal. En attendant, n'oubliez pas de rester informé sur nos différents canaux digitaux. Bon début de mois et bon week-end à tous et à chacun.